Bonjour, c'est Fred, un des 100 podcasts. Première journée au Festival international des Jeux de Cannes et on est sur le stand de Funforge, que du bonheur. Donc merci à Charlotte, que voici, et qui va nous parler un petit peu de l'ambiance. C'est le premier jour, bien sûr, et puis des nouveautés Funforge. Oui, donc aujourd'hui, premier jour, on a déjà eu la journée pro hier, donc c'était très intense, et là on redémarre, on voit qu'il y a beaucoup de monde, même si le festival s'est agrandi. Bon, on va présenter les jeux qui vont sortir en 2022, donc du coup la version boutique de Monumental, qui est la version sans figurines, version token de Monumental, quand les bakers auront été livrés. On présente Donuts, qui est la nouvelle version de Insert de Bruno Catala. C'est un jeu abstrait avec un thème qui est le Donuts, ça a été validé, mais la DA n'est peut-être pas finale, donc on verra ce qu'il en est. On présente aussi Rune Masters, un jeu qui a été signé il y a 5 ans, et que normalement on va sortir cette année. C'est un jeu... Oui, du coup il y a Rune Masters, un jeu qu'on a signé il y a 5 ans d'Antoine Prono, et l'édition c'est hyper long et parfois les jeux mettent un peu de temps à sortir. C'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs. C'est un tower defense, donc c'est vraiment pour ceux qui aiment bien le challenge, des vagues d'ennemis qui vont arriver sur soi et qui vont essayer d'anéantir les personnages. Mais c'est vraiment un jeu d'apéro, petit format, dans une gamme 20 €. On va essayer chez Funforge de faire des jeux de moins en moins chers, mais produits en Europe. Donc ça veut dire moins de marge, etc. Mais au moins ça permet aux joueurs d'avoir des jeux dans des gammes de prix qui soient abordables. Donc Donuts sera à 20 €, comme Tokaido Duo qui l'est actuellement. Et Rune Masters, du coup, qui va sortir, qui sera aussi à 20 €, alors qu'à la base c'était plutôt un énorme jeu de plateau. Mais on redimensionne par rapport au marché actuel. C'est ce que j'allais dire, parce que Rune Master, on est plutôt sur les choses qui ressemblent à du Descent, etc. Là, c'est les gros jeux de plateau avec plein de figurines, quoi. C'est exactement ça. À la base, ça devait même être un Kickstarter, pour tout vous dire. C'était vraiment un gros jeu de plateau avec exactement dans ce genre d'initiative, Descent, gros jeu. Et là, on l'a recalibré, il n'y aura pas de figurines et ce sera vraiment la même expérience, très tendue, très nerveux, mais pour de l'édition classique, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Funforge arrête des Kickstarter. Voilà. Alors ça, pour ceux qui veulent suivre, il faut aller voir alors les anciens collègues de Trick Track, la dernière interview où il y avait absolument tout ce qu'il faut savoir sur Funforge. Tu étais en direct d'ailleurs. Oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment dû à l'explosion des coûts en Chine, la logistique, les matières premières. Ça met un temps fou à arriver, à valider, enfin c'est une horreur. Oui, c'est une horreur, et puis de toute façon les joueurs même ils sont de plus en plus méfiants et c'est normal, donc il y a de plus en plus de risques pour l'éditeur, surtout comme nous, comme on est systématiquement en retard. Du coup les gens n'auraient de toute façon plus confiance, donc on va arrêter, on va se concentrer sur l'édition classique. Et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi ou qui n'ont pas pu suivre pendant le festival, en fait on va être distribué désormais par Asmodée. C'est-à-dire qu'avant on distribuait nous-mêmes, mais le marché évolue, on est très heureux de bénéficier aussi de leur savoir-faire, leur réseau. Et on va pouvoir se concentrer sur notre cœur de métier qui est l'édition, le playtest et la vente en boutique de manière générale. On s'adapte. Ouais, donc le dernier Kickstarter, je crois que c'est Monumental, c'est bien ça. Tu peux nous en parler un petit peu de ce jeu ? Oui, alors Monumental, c'est un jeu de Matthew Dunstan. À la base, c'était un jeu de cartes. Et on a développé avec lui une partie plateau pour que ce soit à la fois du deck building et du jeu de civilisation. Donc on a un plateau sur lequel on doit bouger pour essayer de récupérer des ressources, combattre des barbares, et avec ces ressources ça va nous permettre d'acheter plus de cartes, d'améliorer notre deck, d'archiver, c'est-à-dire de supprimer les cartes qui sont trop faibles et rajouter des cartes de plus en plus fortes qui vont nous permettre d'acheter plus de cartes, de construire des merveilles, d'attaquer sur le plateau et de se déplacer. Donc c'est vraiment deck building et civilisation. C'est du gros jeu, c'est 2h30 la partie à 4 joueurs. Mais c'est une merveille. Il y aura le temps de s'amuser avec les potes, quoi. Oui, ça c'est sûr. T'as le temps de te marrer avec tes potes. Ou alors j'ai pas bien entendu les questions, mais c'était cool. Non, c'est l'autre question, du coup on va partir sur des gammes qui vraiment me plaisent. Ça je pense que sur la chaîne tout le monde le sait maintenant. Donc c'est l'univers d'Antoine Boza, Tokaido, Namiji, qui est une grosse claque pour moi en tout cas, qui rajoute des mécaniques beaucoup plus intéressantes que Tokaido. Moi j'adore la lenteur, donc ça me convenait. Mais c'est vrai que pour des collègues qui aiment les trucs un peu plus péchus, nerveux, Namiji c'est mieux. Alors Tokaido Duo, j'ai une personne ici juste à côté, on va pas la nommer, qui supportait pas Tokaido et qui sur Duo s'est vraiment régalé. Donc est-ce que tu peux nous parler justement des développements de cette gamme, comment ça s'est fait ? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que Tokaido Duo, en fait, on l'a développé parce qu'il y a une tendance du jeu de joueurs. En fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'on avait remarqué déjà il y a plusieurs années, parce que Tokaido, maintenant, il a 11 ans exactement, qu'il y avait plein de gens qui me disaient « Ah, Tokaido, il est super !» Mais à deux,
on n'aime pas jouer avec le joueur neutre à deux. C'est dommage, j'aimerais l'aimer à deux, mais j'arrive pas. Et du coup, ça a trotté dans la tête d'Antoine Boza, dans la nôtre aussi, en se disant, est-ce qu'on pourrait pas essayer de corriger ça, parce que sur la boîte c'est marqué 2 à 5. Il est jouable de 2 à 5, mais l'expérience n'est pas optimale. Et du coup, comme on voulait quelque chose de radicalement différent, que ce ne soit pas une copie carbone en version de joueur, Antoine a commencé à réfléchir à un jeu complètement différent. Et là, c'est un jeu avec des dés, mais qui est extrêmement tactique et stratégique, où chaque joueur va choisir un dé qui est lié à l'un des 3 personnages qu'il contrôle. Et du coup, avec ce personnage, ces 3 personnages qu'il joue, il faut les équilibrer de manière à ce que chacun fasse le plus de points possible. Mais c'est un jeu avec des dés. Donc du coup, ça n'a plus rien à voir avec Tokaido, c'est une autre expérience. Et ceux qui aiment la gamme, eh ben, ils ont vraiment dans la gamme un jeu différent à chaque fois. Et c'est ce qu'on veut proposer, un jeu et une expérience différente à chaque fois. C'est ce que je disais, hein, sur le duo, en fait, on joue les 3 personnages. Donc c'est l'ermite, le marchand et... C'est le commerçant, l'artiste et le... Attends, du coup j'arrive plus à retrouver les termes. Commerçant, artiste et peintre. Ouais. Non, attends. C'est l'ermite. Oui, non, c'est le pèlerin, voilà, c'est le terme que je cherchais, le pèlerin. C'est celui qui fait le tour de l'île. Le commerçant, c'est celui qui récupère des souvenirs dans les villages au centre de l'île et qui va les vendre sur les stations autour de l'île. Et l'artiste, c'est celui qui va peindre les paysages par région qu'il va découvrir au mesure de ses déplacements. Donc, ce qui fait 3 façons de gagner, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est beaucoup plus péchu. Ah oui, oui. Et il y a pas mal de gens au début qui m'ont dit « Ah, mais le commerçant, il est hyper fort. » Oui, mais si tu joues que avec le commerçant, tu n'équilibres pas tes autres personnages et tu perds. Je confirme. Oui, c'est pas la stratégie gagnante. D'ailleurs, les gens qui pensent que c'est la stratégie gagnante, ils perdent tout le temps. Ouais, il faut mettre l'artiste avec, c'est bien. Ouais. Et c'est très rejouable, c'est extrêmement tactique en fait. On peut jouer avec des gens qui abordent le jeu de société et on peut jouer avec des gens qui sont des gros stratèges qui vont bien réfléchir à quel dé ils prennent parce que le dé qu'on prend, c'est aussi le dé que l'autre adversaire ne pourra pas prendre ce tour-ci. Donc si on voit sur l'île que c'est le personnage qu'il lui faut là ce tour-ci, on va lui prendre parce que potentiellement ça nous intéresse quand même, mais par contre ça le bloque lui et du coup c'est intéressant. Mais ça reste dans un univers zen, dans tous les cas c'est pas méchant. Voilà. Ouais, c'est vrai que un des marqueurs de cette gamme, hein, Tokaido, Namiji, Tokaido Duo, c'est la marque graphique, la patte graphique qui est vraiment impressionnante, enfin, en tout cas, qui touche beaucoup, c'est très épuré. Donc c'est le travail de Nayad, hein, je crois, c'est ça. Nayad, ouais. On tient à garder Nayad pour cette gamme parce que c'est aussi grâce à la direction artistique que Tokaido, premier du nom, a marché. Et c'est normal de garder ce duo qui fonctionne super bien parce que Antoine Boza et Nayad, Xavier, ils s'entendent super bien et ils aiment bien travailler ensemble sur les jeux. Ça se voit. Oui, ça se voit. Alors qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas l'occasion vraiment de travailler ensemble. Il va y avoir un auteur, mais l'illustrateur ne va jamais croiser la route de l'auteur. Là, ils se voient en convention, ils se connaissent, ils s'apprécient beaucoup. Et on gardera ce duo pour la gamme Tokaido, parce que c'est la marque de fabrique de la gamme, et il est hors de question qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre. Et on en a à combien de tirages à peu près maintenant de Tokaido? Parce que je pense que c'est un gros best-seller. C'est 800 000. Ouais. Donc c'est un beau bébé et en plus on a vendu 400 000 exemplaires de la version jeu vidéo qu'on a développée en interne, qui est disponible sur Steam, sur Apple Store et ouais. Alors sur Android il est excellent, testez-le, enfin moi c'est ce que j'ai fait, il est bon. Ouais, il est beau, c'est pas uniquement un portage du plateau basiquement en 2D, c'est vraiment un jeu vidéo en 3D, il est sublime, il y a une musique, tout a été développé en interne par Funforge, on est fiers de ça et ça génère en plus des ventes. Quand les gens jouent aux jeux vidéo, après ils ont envie d'avoir l'exemplaire physique. Exactement, et inversement. Ils se disent ah il y a un jeu vidéo, je vais jouer aux jeux vidéo du coup aussi. Donc c'est vraiment une belle gamme et c'est vraiment le jeu et la gamme qui fait vivre Funforge depuis longtemps. Et les autres jeux c'est pour se faire plaisir, parce qu'on est hyper heureux de les éditer, mais parce qu'on a cette assise financière qui nous permet de... Ouais. C'est vraiment, c'est ça, c'est le jeu qui nous fait vivre et du coup on le soigne particulièrement aussi pour cette. Donc juste un petit mot sur Namiji. Donc bon celui-là moi je l'avais kickstarté. Donc ça va, j'ai eu la chance de l'avoir. Voilà, je l'ai reçu dans les temps et tout, donc que du bonheur. Et dès que j'ai ouvert, j'ai testé. Donc je vous mettrai les liens dans la vidéo puisqu'il y a le test de Namiji et Tokaido Duo, enfin la critique qu'on a fait sur la chaîne. Donc est-ce que tu peux nous parler vite fait de Namiji qui apporte vraiment ce rythme, enfin moi je trouve, beaucoup plus nerveux, avec plus de choses à faire que Tokaido. Alors dans Tokaido, enfin dans Namiji plutôt, c'est vraiment, comme c'est à peu près le même plateau, les gens pensent que c'est le même jeu, mais en réalité on a gardé que 2 mécaniques de Tokaido. La façon de se déplacer,
et les panoramas qu'on va pouvoir collectionner pour former des animaux marins dans Namiji et des paysages dans Tokaido. Et tout le reste est différent, et c'est plus profond, plus tactique, c'est vraiment Tokaido mais avec une profondeur des deux extensions qu'on a rajoutées dans Tokaido. C'est que c'est tout de suite plus stratégique, tout de suite plus tactique. Et il y a du stop et encore avec la pêche de crevettes et de crabes. Il y a le fait de pouvoir... ah oui, la grosse différence aussi, c'est le plateau individuel que chaque joueur a, où il va devoir faire des puzzles, des lignes et des colonnes de poissons de même forme ou de même couleur. Et ça, du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention au plateau central, faire attention à son plateau individuel, aux bancs de poissons qui sont des tokens de couleurs pour voir lequel on va prendre avant que l'autre joueur le prenne aussi, parce que lui aussi, ça l'intéresse de faire des lignes et des colonnes de ces poissons-là et de ces formes-là. Et il est beaucoup plus stratégique que Tokaido. Tokaido, c'est une magnifique balade, hyper contemplative qu'on adore. Mais de Namiji, les gens sont plus tendus déjà. Ils vérifient plus ce que font les uns les autres. C'est pas une version de Tokaido du coup, mais c'est une expérience nouvelle. Alors, avant de conclure ce petit entretien festival Fige, première journée, Oui, ouais. donc c'est vrai que, bon, comme vous savez sur la chaîne, on adore le jeu de rôle, et donc Funforge a édité donc, la version 2D20 de Modifus de Conan. Oui. Alors bon, malheureusement, on ne va pas refaire l'historique, mais Modifus n'a plus la licence. C'est ça. Donc ça, c'est un peu le drame, hein, on va dire, hein, je pense, pour vous et pour les joueurs. Oui, oui. Comment est-ce que vous voyez la suite? Alors pas avec Conan du coup, mais est-ce que ça vous intéresse de vous remettre un de ces jours dans le jeu de rôle ou pas du tout? On aimerait beaucoup, mais le problème c'est qu'il y a des acteurs déjà très très forts qui sont spécialisés là-dedans, et c'est normal que les éditeurs de jeux de rôle italiens, américains, anglais, ils se tournent vers ces acteurs-là qui sont des références sur le marché francophone. Nous on l'a fait par plaisir, on a eu la chance de faire Conan, on était comme des fous parce qu'on adore, on lit les livres audio aussi, ça fait des années qu'on adore cet univers-là. Donc, du coup, on est triste de ne pas faire la suite parce qu'on peut effectivement pas faire la suite. Ça veut dire que la gamme, il n'y a pas de continuité de gamme. Et le jeu de rôle, on adorerait encore éditer du jeu de rôle, mais c'est normal, les éditeurs ne viennent pas spontanément vers nous parce que ce n'est pas notre cœur de métier à la base. Ils vont vers Arcane Asylum Publishing, ils vont vers bien d'autres, enfin, de toute manière. Donc on adorerait, mais pour l'instant, ça ne se présente pas. Il faut trouver la bonne opportunité à un moment donné. C'est ça, c'est ça. Si on nous propose, on pourra regarder. Pourquoi pas pour faire de l'édition de jeux de rôle. Parce que nous, on est tous des rôlistes dans l'équipe, donc si on pouvait, ce serait cool. Sinon, on adore le jeu de société aussi et ça ira. Et du coup, donc, tu m'as dit Runemaster qui va sortir. Ouais. C'est vraiment le gros projet qui arrive ou il y a encore d'autres choses? Non, cette année, on a vraiment, en termes de gros projets qui vont être assez complexes à gérer parce que ce sont des jeux d'un certain prix. Ça va être Vampire the Masquerade Chapters, qui est un jeu de plateau narratif mêlant jeu de rôle et jeu tactique, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, qui est un gros jeu. La boîte de base fait 14 kilos. C'est vraiment un gros jeu. Il y a Monumental, la sortie en boutique. Il y a Binding of Isaac, qui est dans une gamme de prix beaucoup plus restreinte, qui est le jeu de cartes officiel du jeu vidéo Binding of Isaac. Qui est super dur. Ouais, et il est très punitif. De toute façon, c'est on meurt à répétition. Et puis après, on a vraiment les petits jeux dont je t'ai parlé, qui sont Donuts, anciennement Insert, et Runemasters en petit format. Donc voilà, c'est pour l'instant les jeux qu'on est sûr d'éditer cette année. Et comme je te dis, on est vraiment passé de beaucoup de jeux à on restreint le nombre de jeux. Pour nous, pour notre façon de travailler, c'est mieux. Plus de sérénité, on peut mieux les pousser, mieux les travailler. Donc ça fait, je pense que c'est un bon chiffre pour 2023. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le stand de Funforge demain matin. Oui, merci à toi. Et puis bon festival. Hein. Merci à vous aussi, du coup, à tous les deux. Profitez bien. Merci.